Hello guys, bienvenue dans ce nouveau vlog et surtout ce dernier vlog dans le sens où c'est la dernière journée complète à New York. Trop triste, il est un peu plus tard que d'habitude, ouais, il est 10h50 et on est seulement ici en train de se poser à Bryant Park pour déjeuner. On a été du coup, vous avez vu les plans d'avant à Whole Foods Market, ce magasin est vraiment incroyable. On est déjà en train de se projeter pour nos prochaines fois, nos courses et tout. Mais il y a tellement de choses qu'on peut passer de longues minutes à se promener, on va dire, à l'intérieur. Du coup, on a pris des cinnamon rolls comme ça, tout frais. Il y en a 4, ils sont énormes. Thibaut a pris un jus carotte. C'est quoi? Dragon fruit. C'est un mélange en vrai. Il y a des carottes, fraises, dragon fruit. Ça a l'air super bon. C'est la marque du Whole Foods en vrai. Et moi, ben, vous êtes appuyé dessus. Mais j'aime bien prendre des jus assez classiques, pressés, sans pulpe. C'est plutôt mon dada. Oula, le cadrage. Donc voilà, aujourd'hui dernière journée et pas des moindres parce que il y aurait peut-être eu des orages la nuit, mais on ne sait pas. On a bien dormi donc on n'a pas entendu du tout si ça a été le chaos cette nuit. Mais il y avait une alerte quand même, non Bah, il y avait une possibilité. Ouais, possibilité de gros orages quand même avec des avertissements et tout. On n'a rien entendu. On voit juste qu'il a plu, en effet. Il a plu cette nuit parce que tout est mouillé au sol. Mais sinon, je suis vraiment incapable de dire si vraiment ça a été déluge ou pas. Aujourd'hui, il fait assez foggy, vraiment. Wow, vous avez vu le pigeon? Je pense que vous l'avez vu. Il est passé derrière Thibaut, hyper bas. Mais ils sont fous les pigeons ici. Il défend son territoire. Ouais, il défend son territoire. Il a un coup comme ça, là. Il est en train de poursuivre un autre pigeon. Pauvre bête. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Aujourd'hui, il y a 28 degrés. Ouh là là. Il y a 28 degrés annoncés. Et oh, j'ai une goutte sur le front. C'est le pigeon. Oh non. T'entendais ce qu'il dit? Il dit n'importe quoi. J'ai des pipis de pigeon. Mais... T'as pas dit pipi. Donc il risque de faire 28 degrés, je vais y arriver. Ça va être très dur je pense. Parce que déjà là il fait lourd et on est censé avoir quoi, 18 degrés? N'importe quoi quoi. Enfin, une vingtaine grand maximum. Alors 28 degrés tantôt, imaginez en ville avec la pollution et tout. Ça va être très compliqué. Bon, on va tenter de choper un cinnamon. Oh là là, ça va être bon ça. Oh, il est tout mou. Ah, trop bon. Il est meilleur qu'hier. Regardez-moi ça. Ah ouais, hein. Pour 8 $, vous en avez 4. C'est assez avantageux en vrai, c'est pas si cher. C'est ça que privilégiez vos petits déjeuners si vous voulez pas faire des économies quand même un peu sur les repas. Allez faire vos courses comme ça, posez-vous dans un parc si vous avez le temps, bien entendu. Après au Whole Foods, il y a des tables. Hein. Donc, vous savez déjeuner dans le magasin avec vue sur le parc, c'est sympa aussi. Mais vraiment, un jus, 3 $, c'est quand même moins cher que les 22 $ qu'on pouvait payer à l'hôtel pour avoir un buffet. Quand même limité en choix. Ici, vous prenez ce que vous voulez, il y a des fruits. Tout est fait pour être emporté, il y a des petits couverts, des serviettes, enfin vraiment n'hésitez pas quoi. Et nous voilà dans l'Upper West Side. Je trouve que c'est super joli aussi. On parle souvent de l'Upper East Side et moins de ce côté-ci. Mais il y a vraiment de jolies maisons, je vais vous les montrer. Regardez les belles maisons comme ça, très typiques je trouve. C'est vraiment super joli, un petit quartier résidentiel à une rue, même pas de Central Park. Parce que Central Park il est juste là derrière dans la rue. J'aime beaucoup ce quartier aussi. Et justement ça me faisait trop rire, les camions UPS n'ont pas de portière, enfin ils savent rouler sans portière pour vite sortir pour livrer les colis. Et c'est vraiment super surprenant de voir le chauffeur qui est là avec ses complètement apparents de l'autre côté. Ça me fait rire à chaque fois.
Mais... Jackman. Ah ouais, East County Body, ils ont une portière qui est coulissante, donc ils peuvent choisir la mettre ou pas. Et là, ils viennent passer à côté, ça m'a fait trop rire sans portière du coup. Assis là, on le voit vraiment, on voit qu'il manque quelque chose, c'est trop drôle. Ah, les maisons brownstone. Enfin, et encore, c'est pas vraiment des brownstone ici. Parce qu'on l'a pas fait le quartier. C'est des bronzes. On n'est pas allé le faire cette fois-ci. Malheureusement, on a eu quand même un programme assez chargé. Mais c'est super beau, j'aime trop. On va savoir se connecter. On est allé chez Joe the Juice comme d'habitude pour prendre un Lavender Iced Matcha. Ils sont trop bons et vu qu'il fait super chaud, ça fait vraiment trop du bien de boire un peu de frais. Thibaut n'a rien voulu prendre parce qu'il n'est pas fan, déjà il n'aime pas le matcha. Et le café comme ça dans la journée, c'est pas trop son truc. Mais voilà, je savoure mon petit matcha pour cette belle dernière journée à New York. Ça va faire trop bizarre de revenir et de... oh là là, la dépression en Belgique, ça va être beau. Du coup, on est rentré dans Central Park par le petit mémorial de John Lennon. C'est sympa aussi, en vrai c'est toujours sympa, il y a souvent des chanteurs. Il y a une bonne ambiance, les gens s'assoient sur les bancs pour l'écouter, enfin c'est vraiment sympathique. Et là on va voir où le vent nous mène dans Central Park, il y a plein de petits chemins, ici ça descend quand même pas mal. Il y a plein de petites feuilles qui volent dans les yeux, c'est pas toujours agréable. Où est-ce qu'on tombe? Sur l'artère principale. Thibaut c'est une carte ambulante, il n'a pas sa carte de Central Park, c'est la carte, genre avec un grand C, c'est une extension de lui. Que ce soit pour le métro, les bâtiments, une excursion, il sait tout. Il sait où on est, il sait où aller. C'est un vrai ricain maintenant. Le Bow Bridge. Ça c'est trop beau, mais je vous l'ai montré dans le tout premier vlog, vous l'avez vu, le Bow Bridge. Ça aussi, il y a plein de films. C'est dans Il était une fois où on le voit. Je sais pas si vous avez déjà vu, c'est un Disney je pense. Ça commence en dessin animé et elle sort, elle tombe dans la vie réelle à New York et tout et elle passe sur le Bow Bridge. Ils chantent d'ailleurs sur le Bow Bridge. Oui. C'est vrai que c'est super cool aussi. On peut traverser. J'avais pas vu. Il n'y a pas de passage mais il y a un petit signal. Tu veux aller par où? Non. Tu réfléchis? Ah. Je sais vraiment pas comment on a fait la première fois qu'on est venu pour pas voir le Bow Bridge parce qu'il est à 2 pas de Bethesda et Bethesda c'est un endroit, enfin j'adore cette place là, avec la petite fontaine et tout et il est juste à côté de, du coup ils sont vraiment pas éloignés l'un de l'autre et on est vraiment, dans les 2 fois où on est venu, on n'est jamais tombé sur le Bow Bridge et là on l'aura bien vu ce séjour-ci, ça c'est cool et quelque chose que j'aimerais trop faire, on y avait pensé mais au final on n'a pas eu le temps. Et il fait cagnard aujourd'hui donc on va laisser tomber. J'aimerais trop louer une barque et passer en dessous du Bow Bridge, etc. Passer près de Bethesda avec la barque. On devait le faire, c'est pas grave, on le fera l'année prochaine. Mais je pense que c'est à faire aussi. Après je sais pas le coût de la location de la barque et combien de temps aussi t'as la barque. Parce que si c'est super cher et que tu as que 30 ou 20 minutes, je pense pas que ça vaut la peine. Mais c'est trop joli, peut faire des super belles photos aussi avec la vue comme ça sur soit l'Upper West ou l'Upper East Side. Et c'est vrai qu'on y avait pensé mais au final on n'a pas eu le temps de le faire quoi. Et on arrive à Bethesda. Excuse me. Je vous reprends un peu dans Times Square, il fait mais hyper chaud. J'ai pas eu le courage de filmer avant, surtout qu'on n'a pas repris le métro. Donc imaginez-vous bien, pour ceux qui connaissent, on a fait Upper West Side, Central Park, on a tout redescendu à pied.
puis on a pris la 7e avenue et on a tout redescendu à pied jusque ici, quoi, Times Square. On est allé faire quelques petites courses pour profiter de notre dernière soirée ici. On va aller manger un petit bout et tout à Bryant Park après, avant notre dernier Shake Shack du séjour. Et ici on retourne un peu à l'hôtel parce qu'il est quelle heure? Il est 17h, plus ou moins 17h. On est 16h30, on est cassé en deux, vraiment. Il fait mais hyper chaud et on est passé tantôt entre plusieurs voitures avec les pots d'échappement et tout. Mais un cagnard, vous imaginez même pas. Alors ici en juillet-août, ça doit être la mort. Vraiment ça doit être la mort. Déjà chez nous quand il fait chaud c'est pas agréable parce que voilà, mais ici c'est impressionnant et il y a de l'orage annoncé. Enfin, on ne sait pas s'il va arriver vraiment parce qu'il est repoussé tout le temps. Les nuages sont un peu menaçants, mais normalement il y a de l'orage et ça me faisait un peu peur pour notre vol de demain parce que le vol pourrait être annulé si vraiment il fait tempête, quoi. Mais bon, je touche du bois, pour le moment il fait sec. Tant que l'orage arrive après notre départ demain, moi ça me va très bien même. Donc voilà, ici on va retourner à l'hôtel. Et on se retrouve du coup le lendemain, donc le jour de notre départ, samedi. Après quelques péripéties, on est du coup installé ici à Bryant Park, il fait encore super chaud. Et on a rendu notre chambre vers 9h, 9h30. 9h30, on a rendu la chambre, tout s'est bien passé. Mais en fait, il y a un service de bagagerie qui est payant et c'est 3 $ par valise, en sachant qu'on a on a 2 grandes valises, 2 plus petites on va dire et 2 bagages à main, ça fait 6 et il fallait payer en cash que j'avais plus parce que on ne pensait pas qu'à l'hôtel ils allaient nous réclamer du cash. Donc il me restait quelques dollars, donc on a su faire partir à la bagagerie la plus grosse et la plus lourde, mais on a quand même celle-ci qui est moyenne, voilà, qui est très lourde aussi, que Thibaut se trimballe senior partout, il fait très chaud, voilà. Donc j'ai pas vlogué avant. On est allé chez Whole Food Market pour se reprendre, lui a pris un petit cinnamon. Je me suis pris une gozette à la cerise et ça avait l'air très bon. Des petites madeleines un peu, on dirait à la cannelle, je sais pas trop exactement ce qu'il y a dessus, mais elles avaient l'air vraiment super sympas. Donc voilà, on a, désolé pour l'angle de vue qui est un peu compliqué, mais j'ai pas le trépied, il est parti du coup dans la grosse valise. Mais ça a un peu cassé le trip qui se finissait très bien. Parce qu'hier du coup je vous ai filmé quelques plans à Bryant Park, mais on a un peu plus profité vraiment, on était posé ici, hein, peut-être un peu plus là, au même endroit hier. Et on a vraiment bien profité, on a un peu débriefé notre voyage, les points positifs, les points négatifs. Et c'est vrai que l'hôtel, autant les chambres, on a très bien dormi, literie top, faut dire ce qui est, salle de bain correcte. Il y avait certains petits trucs un peu plus vieillissants, ça c'est voilà, le sol un peu craquelé, fallait pas trop regarder dans les coins. Mais pour le prix que j'ai payé, quand je vois que le prix que d'autres ont payé, je trouve que honnêtement ça va. Si l'hôtel était plus cher, ça l'aurait pas du tout mérité. Mais regardez ma petite gozette, elle a l'air trop bonne à la cerise. Mais pour le prix qu'on a payé, vraiment, je pense que ça les vaut. Voilà, c'était correct, il y avait une fontaine à eau. Il y avait plusieurs petits restos à l'intérieur, donc on savait prendre un café à emporter à un prix qui avait l'air raisonnable, hein, le community là, community, je sais plus comment ils appelaient ça. Pour quelques dollars, tu avais un macchiato, hop, ils te l'emballaient et la journée pouvait partir et on partait avec le café. Il y avait aussi un buffet pour 22 $ par personne, voilà, vous aviez le buffet. Ça ne changeait pas, mais bon, si vous restez 4 jours, 3-4 jours, c'était tout à fait correct de passer voilà, tous vos petits déjeuners ici. Nous on en a eu un peu marre parce que voilà, ça faisait 7 jours qu'on était ici et on avait envie de sortir, et c'est vrai que notre kiff c'est un peu de manger ici à Bryant Park. Et c'est quand même beaucoup moins cher de prendre, vous avez ici le prix pour 4 madeleines, elles étaient à 5,88 € et quand vous les avez, désolé, vous êtes tombés, je disais, c'est beaucoup plus cher à l'unité et ailleurs, donc en soi c'est super intéressant quoi.
continue quand même le vlog malgré de très grosses péripéties. Donc comme vous avez vu dans les plans d'avant, on a fait JFK Dublin. Ça s'est super bien passé, d'ailleurs on pouvait vraiment rien dire de mal sur la compagnie. Et là, arrivé à Dublin, j'avais déjà un très mauvais pressentiment dans la file d'attente pour le check-in, en sachant que j'avais pas su m'enregistrer en ligne et que je voyais pas sur l'application de la compagnie notre vol. Donc déjà ça, je me disais ça craint, il y a un petit souci, mais bon voilà, on restait un peu optimiste. Et là donc on arrive face à la dame et elle ne nous trouve pas dans l'avion. On n'avait pas de réservation, voilà, on n'existait pas dans cet avion, alors que j'avais payé et que je leur montrais voilà, noir sur blanc que j'avais réservé, j'ai le numéro de réservation, j'ai dans mon appli Booking le suivi du vol, voilà, les étapes, etc. Impossible, donc on va voir un monsieur qui est encore à un autre comptoir, donc on quitte la file et lui non plus ne nous trouve pas et il nous dit voilà, il va falloir contacter la compagnie aérienne en sachant que c'est American Airlines. Je suis restée 20 minutes au téléphone, personne ne m'a répondu, en plus c'était des numéros bien payants, bien chers, donc je sais pas le supplément que je vais avoir. Donc après plusieurs petite, on va dire, crise de nerfs interne, petit moment de panique, on n'a pas eu le choix en fait de reprendre un autre vol, donc de repayer un vol pour savoir rentrer chez nous. Sinon on était coincé de toute façon à Dublin. On a un peu regardé pour même faire Dublin-Londres, mais le problème c'est que maintenant il faut un ETA pour aller à Londres, donc c'est comme les STA américains, là il faut l'ETA qu'on n'a pas, donc on n'aurait pas pu arriver sur le territoire anglais. C'était quand même intéressant en plus parce que je me dis au moins on pourrait reprendre un Eurostar après pour revenir sur Bruxelles, mais pas moyen. Donc on s'est dit tant pis, les trajets vers Bruxelles étaient super chers et c'est vrai qu'on avait un peu oublié Charleroi. Donc on a eu quand même un prix plus ou moins intéressant à Charleroi avec Ryanair. Le problème étant avec Ryanair que les bagages, en fait, c'est toujours le strict minimum et on est extrêmement chargé ici. Enfin, on a 2 valises en soute, plus, en fait, on avait 6 bagages en tout. Et eux, on le sait tous, c'est vraiment le strict minimum. Donc, je vous dis pas les suppléments que j'ai dû payer pour pouvoir mettre 2 grosses valises de 20 kg, alors que normalement, c'était 23. Donc, on a dû refaire des mélanges dans les valises. Parce que la mienne faisait 21, je pense. 22,9 tout juste. Donc on a dû mettre des affaires de ma valise dans la valise de Thibaut. On a pesé tout ici et c'est tout juste. Donc ça c'est bon. J'ai dû me mettre en priority parce que moi j'ai ma petite valise ici plus un tote bag. Alors que dans les formules classiques il faut juste un bagage à mettre à nos pieds. Moi la valise elle va pas à mes pieds, donc j'ai dû en plus de ça prendre encore un supplément. On est à l'entrée de l'aéroport par terre, on n'en peut plus, je vous jure. Comment finir ultra mal son voyage alors qu'on était super contents. On avait bien profité ce matin, on a été manger à Bryant Park, il faisait super beau, voilà. Et comment se retrouver comme ça, vraiment sans rien dans un pays qu'on ne connaît pas. Après, heureusement, c'est ce que je me dis, c'est qu'on est en Europe et qu'on n'est pas coincé aux États-Unis, parce que là, ça aurait pu être bien pire, de se retrouver à prendre un vol en inter ou je sais pas où dans les États-Unis. Donc voilà, dans le malheur, on a de la chance, c'est qu'on est au moins en Europe et que voilà, il y a Ryanair et qu'on a su prendre quelque chose de low cost, parce que je vous avoue que j'ai quand même payé super cher. Et je vais essayer maintenant de me battre avec American Airlines pour avoir un remboursement du vol, des indemnités, enfin bref, tout ce qu'ils veulent parce que voilà quoi, moi je l'ai payé le vol et je sais pas si l'info est pas passée entre Booking et eux. Je sais pas qui a fait la faute, mais dans tous les cas je vais pas lâcher, ils vont avoir de mes nouvelles, j'ai déjà fait un mail. Donc voilà, c'était pour vous tenir un peu au jus sur cette fin de voyage un peu chaotique. On va espérer se faire rembourser et surtout ici prendre l'avion et enfin rentrer en Belgique. Bon, on se retrouve au moment du montage. J'étais en train d'éditer ce fameux 6e vlog et je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment clôturé. Ça s'est un peu mal terminé comme vous avez pu l'entendre.
Donc je me suis dit que j'allais vous reprendre maintenant pour un peu vous donner des updates un peu. Donc on est rentré avec Ryanair. Vraiment, les avions Ryanair, n'en parlons pas, c'est vraiment chaotique. L'avion était dégueulasse, j'ai l'impression vraiment, mais on était tellement KO parce que ça faisait en fait plus de 20 heures qu'on n'avait pas dormi. Enfin moi j'avais un peu dormi dans le grand vol, mais bon voilà, lui pas. Donc on était épuisés, plus le stress de la situation, enfin bon voilà. On arrive à Charleroi, heureusement on est venu nous chercher aussi, donc voilà, tout est bien qui finit bien, on va dire ça comme ça. J'ai contacté dès le lendemain du coup Booking, parce que j'étais passée via Booking pour la réservation de l'hôtel et du vol. Et Booking en fait nous a informé que donc c'est Aer Lingus, la compagnie aérienne irlandaise, qui nous a supprimé donc le 30 janvier, donc c'est-à-dire quelques mois avant notre départ, vu que nous partions fin avril. Ils nous ont supprimé du vol sans nous proposer une alternative, sans nous en informer, sans en informer Booking. Donc voilà un peu le pourquoi du comment. Ils sont injoignables, donc j'ai jamais réussi à les contacter. J'ai contacté donc plusieurs fois Booking, eux ont envoyé une réclamation en interne et Aer Lingus a refusé notre indemnisation. Sous prétexte aussi que nous avions consommé notre billet d'avion parce que j'ai acheté du coup en une seule fois le billet retour malgré qu'il y ait une escale. Pour eux en fait on n'avait pas à monter dans l'avion à New York, sauf qu'on n'était absolument pas au courant qu'on n'était pas dans l'avion Dublin-Bruxelles, donc en gros c'est le serpent qui se mord la queue. Donc voilà comment cette histoire va se finir. En gros je ne me ferai absolument jamais rembourser, donc oui je fais leur mauvaise pub clairement. Voilà, c'est pas sympa du tout, c'est pas cool du tout. Et à quel moment on retire comme ça d'un vol, on supprime des passagers d'un vol sans les tenir au courant alors qu'ils ont notre numéro de téléphone, notre adresse mail, ils savent par qui on a réservé. On n'a eu aucun retour de leur part, aucune information. Donc voilà, fouillez quand même Aer Lingus. Je pense que c'est une compagnie qui est assez low cost et je vois pas forcément de très bons avis. Donc voilou. Ça sert à rien de ressasser ça, surtout que je vous en ai énormément parlé à l'aéroport de Dublin. Donc voilà, j'espère que ces petits vlogs vous ont plu. Du coup, c'était le dernier vlog, ça va me faire trop bizarre. Moi, en tout cas, j'ai adoré vous les filmer, j'adore les regarder encore, ça fait de super beaux souvenirs. J'espère vous revenir assez prochainement sur YouTube avec d'autres vlogs, etc. Je vais peut-être vous faire des vlogs à la semaine quand j'ai des petits événements sur les réseaux, pour les réseaux, pardon, et tout. Donc, on verra si je m'y tiens. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Ça me ferait trop plaisir. Et je vous fais d'énormes bisous. Ciao!